Nous devons nous opposer sans équivoque à l'unilatéralisme et aux actes d'intimidation qui utilisent le développement vert comme prétexte et rejettent la technologie, bloquent les barrières commerciales et réclament le découplage ou la rupture des chaînes d'approvisionnement. Nous devons promouvoir conjointement l'équité et la justice et exhorter les pays développés à honorer leurs promesses et leurs obligations de prendre la tête de la réduction des émissions et de fournir une assistance aux pays en développement. Nous devons travailler à des progrès substantiels dans la fourniture du financement climatique et à la conclusion d'un cadre pour l'objectif mondial sur l'adaptation et jouer pleinement le rôle des lois et du fonds d'indemnisation des dommages nouvellement mis en place. Le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang s'est également adressé vendredi au sommet sur l'action climatique mondiale à Dubaï, déclarant que la Chine s'engageait à promouvoir l'établissement d'un système de gouvernance climatique mondiale juste, raisonnable, coopératif et gagnant-gagnant. Il a souligné que la Chine, en tant que grand pays en développement, était prête à travailler avec toutes les parties pour construire un monde propre et beau. Il a indiqué que la COP28 était importante pour façonner l'avenir de la gouvernance mondiale du climat. Au cours de la conférence, M. Ding a présenté une proposition en 3 points axée sur le multilatéralisme, la transformation verte et la mise en œuvre des engagements existants. Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, M. Ding a déclaré que la Chine était un participant, un contributeur et un leader important dans la gouvernance mondiale du climat et qu'elle avait apporté des contributions historiques à l'avancement de la gouvernance mondiale du climat. Xie Zhenhua, l'envoyé spécial de Chine pour le changement climatique, a également expliqué les efforts déployés par la Chine pour lutter contre le changement climatique.